notamment à Matam, mais aussi dans le Dindifelo, à Kédougou, un peu partout donc dans les régions. Nous en profitons d'ailleurs pour faire un grand coucou à tous les habitants des régions, mais surtout les habitantes des régions. Ce matin, en ce jeudi, vous le savez, c'est la chronique enfance qui est l'une des chroniques phares donc de Kenkeliba, la chronique enfance qui va revenir sur une actualité, un fait divers mais tragique. Il concerne donc le décès d'un pensionnaire d'Indara. Alors décédé, comment et dans quelles conditions a-t-il été enterré? Voilà ce qui intéresse ce matin Jeanne, que voici. Bonjour Jeanne. Comment ça va? Oui. Oui. L'information ne nous aide pas, mais ça va. Bien sûr. Et ça va parce que évidemment ça doit aller pour que tu puisses davantage donc savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire. Nous en saurons davantage, notamment tu as donné la parole au père du petit garçon. Ça sera dans la première partie. Toujours dans la première partie, on parlera donc de la chronique archive. L'une des 3 archives de ce matin est aussi dramatique, tragique, puisque on va dire dans le cadre du FUMA 2016, eh bien, c'est éteint un artiste d'un immense talent. Il s'agit de Papa Wemba et c'était sous les yeux de notre consultant culture ici à Kenkeliba, Alun Diop. Bonjour Alun. Bonjour Nafissatou. Comment ça va? Ça va, ça se passe très bien. Alors, cela s'est passé sous tes yeux? Oui, c'était vraiment difficile à vivre. Hein. C'était pas facile au moment où ça se déroulait, mais aussi le lendemain, quand on a, enfin quelques heures après, vers 9h, quand on a annoncé justement qu'effectivement Papa Wemba est décédé. C'était pas facile. C'était pas facile et tu y reviendras, comme aussi tu reviendras sur 2 autres actualités majeures qui se sont déroulées. On parlera dans la deuxième partie de la chronique actuelle, ce sera l'affaire Dantasek et puis Tendance. Nafissa Ayer boucle son dossier sur le cérémonial de la jeune mariée en milieu poulard, c'est-à-dire dans le Fouta. Et nos invités donc seront 2 ce matin, en l'occurrence 2 jeunes femmes. La première est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Ndeyacine Faye, elle est donc du réseau des jeunes filles et femmes leaders du Sénégal. Bonjour Madame Faye ou Mademoiselle Faye. Oui, bonjour ma fille. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors déjà une petite présentation des jeunes filles et femmes leaders. Bonjour tout le monde, moi c'est Ndeyacine Faye, la chargée de communication du réseau national des jeunes filles femmes leaders du Sénégal. Un réseau qui a été créé en 2008 par la CEDEAO au Sénégal et qui a des points focaux dans toutes les régions du Sénégal. Et on en parlera notamment avec Aline Badara Kane qui aura fort à faire avec 2 jeunes filles ce matin, 2 jeunes femmes. Aline Badara, bonjour. C'est clair, mais ça va. Bonjour Nafissatou. Alors c'est vrai que 2 invités, 2 jeunes femmes qui en veulent justement, mais surtout qui donc pensent que les jeunes femmes peuvent donc valablement contribuer à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est vrai qu'il y a plusieurs points essentiellement dans ce plan Sénégal émergent, mais évidemment certains concernent au plus haut point les jeunes filles et jeunes femmes. Mais je me dis même que tous les points en fait concernent au premier chef les femmes, parce que vous savez mieux que moi qu'elles sont majoritaires dans ce pays, en tout cas partout où il y aller à travers le monde, les femmes sont majoritaires. Deuxièmement, elles s'impliquent beaucoup dans le processus de développement. On revient du Fouta et on a vu là-bas l'implication de ces braves femmes dans l'agriculture, dans des secteurs extrêmement vitaux et très importants qui peuvent porter valablement le plan Sénégal émergent. Donc le plan Sénégal émergent ne pourrait réussir sans le concours des femmes. Donc d'où encore une fois l'importance de leur accorder une plus grande attention dans toute politique de développement, et je pense que les autorités en sont conscientes et de plus en plus on parle de l'implication du rôle des femmes leaders dans ce processus-là de développement qu'est le plan Sénégal émergent, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout cela, sur l'engagement de ces femmes à travers la rubrique invitée. Invité, tout à fait. Ça sera à 7h à Badarakan. Merci beaucoup. On va continuer le menu, surtout terminer ce menu en vous annonçant le flash, ça sera tout à l'heure, mais aussi la revue des titres, le journal, ça sera dans la deuxième partie. Donc alors je vous propose de démarrer cette journée avec les astres. C'est la chronique horoscope. Bélier. Vous ne vous plaindrez pas du calme et de la douceur que le taureau dégagera par sa présence. Il agira sur vous comme le meilleur des remèdes. Taureau, intrigué puis déduit par le scorpion qui a le pouvoir de deviner tous vos désirs avant que vous les ayez formulés. Vous le suivrez au bout du monde. Gémeaux, la joie de vivre du Sagittaire s'accordera parfaitement bien avec votre besoin de vivre à fond.
en profitant à chaque seconde de ce que la vie vous offre. Cancer. Le lion pourrait bien vous mettre le cœur à l'envers cette semaine. La personne une telle joie de vivre que vous ne pourrez que le suivre. Sagittaire. Avec la Vierge, vous vous mobiliserez autour de projets communs qui vous rapprocheront un peu plus. Une relation se construira sereinement. Capricorne. Grâce à un bélier, vous franchirez une étape importante de votre vie. À ses côtés, vous vous sentirez plus fort, plus audacieux. Verseau, un poisson vous fera tourner la tête. Attendez-vous à un grand bouleversement de votre vie privée si vous en croisez un. Poisson, chaleureuse et sensuelle, la balance sera la garante de votre bonheur et de votre épanouissement cette semaine. Ne boudez pas votre plaisir. C'est tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi Nafissa. Hier, on va poursuivre ce magazine avec les infos. C'est l'affaire de René Léon Fonseca à Kenkeliba. Bonjour René. Bonjour Nafi. Vêtu avec beaucoup de classe ce matin, je ne saurais dire. Je vous en prie. Votre doigté délicat impose l'obéissance, vous aussi. Ça c'est René, et puis c'est pas un autre, c'est vraiment René. Il a vraiment sa marque de fabrique. René, c'est parti pour le flash. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, ce matin, la route Kaolack-Fatick, livrée au plus tard au mois de décembre 2016, 33% des travaux ont été déjà réalisés. Le directeur général de l'AGEROUTE a effectué une visite de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux du tronçon. Et puis, les préparatifs pour une bonne organisation de la fête du travail sont en bonne voie. Les syndicats sont à pied d'œuvre. Le thème choisi pour célébrer cette année, renforcer l'unité syndicale pour préserver les acquis. Les coalitions des confédérations syndicales des travailleurs étaient en conférence de presse hier. Dans la rubrique santé, on évoquera bien sûr les céphalées, communément appelés maux de tête, un mal qui concerne tout le monde ou presque. Le type le plus fréquent est la migraine qui peut également avoir plusieurs formes liées la plupart du temps à notre hygiène de vie. Oumou Baldé nous en parle tout à l'heure. Voilà pour le menu de ce jeudi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup René de nous avoir donné l'aperçu de ce qui sera ton journal à 7h20. On poursuit ce bloc d'infos avec la revue des titres. Une revue des titres que nous démarrons avec nos confrères du service public Le Soleil, et puis cette évaluation concernant la campagne de commercialisation 2015, intensifier la mécanisation. Voilà donc les points qui sont à l'ordre du jour, réaliser des équipements de stockage et de conservation des produits. Et puis, toujours à la une du Soleil, fête du 1er mai, les centrales syndicales reçues dimanche au Palais. C'est une longue tradition, on y reviendra certainement donc d'ici nos prochaines éditions, c'est-à-dire avant le 1er mai. Toujours à la une du Soleil, aéroport Blaise Diagne de Diass, finalisation des travaux dans 8 mois. Et puis spectacle au Grand Théâtre qui va intéresser certainement Alioune Diop. Des artistes chinois enchantent le public. Mbagnick Ndiaye salue la qualité de la coopération avec la Chine. On termine cette une avec l'Assemblée nationale à Lusso où va remplacer Ousmane Ngom. Autre quotidien, bradage foncier de l'aéroport, 4407, le TF de la révolte, les jeunes de Ouakam et de Ngor bloquent les lotissements. Et puis déguerpissement à proximité de l'aéroport, Ouest Foire nettoyé de son bidonville. Le Populaire, pendant ce temps, revient aussi sur une affaire foncière, chantier du ministère du Renouveau urbain dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Entendez Barthélémy Diaz, le maire fait arrêter les travaux de Diène Farba, c'est le ministre. Donc le maire invoque un non-respect de l'accord entre les deux parties. Et voilà donc quelques infos à lire à la une du Populaire. L'évidence revient sur le Conseil des ministres maquis pour l'achèvement du dossier de Sunéor, renseignent nos confrères. Ils se félicitent, parlant du président, des résultats obtenus.
L'Observateur, une fois n'est pas coutume, une sportive lutte, question autour d'un retour. Yekini, un champion en embuscade contre Balagaï 2, il ne cachait pas une blessure mais deux. Il a compris que nul n'est invincible, dans sa tête il reste le meilleur. Pour son retour il a mis les bouchées doubles. Il faut qu'on s'arrête à Badara parce que depuis au moins le début de la semaine on parle de Yekini. Que se passe-t-il chez l'ancien roi des arènes? Mais c'est le retour du champion, un retour tant attendu par tous les férus de lutte au Sénégal, d'autant plus qu'il va croiser le fer avec un jeune loup aux dents longues, comme on a l'habitude de dire, Lac de Guiers 2, qui jadis quand même disait qu'il ne voulait pas rencontrer Yekini. Maintenant, on sait que dans le domaine de la lutte, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, les faits ont fait que il est obligé aujourd'hui de rencontrer Yekini parce qu'il n'a pas un autre adversaire. D'où l'intérêt, encore une fois, pour lui peut-être d'être beaucoup plus vigilant, parce que Yekini, on sait que même s'il sort d'une défaite, la seule d'ailleurs dans son riche palmarès, reste un très grand champion. En tout cas, les connaisseurs disent qu'on ne peut pas avoir un meilleur lutteur que lui actuellement. Dans la configuration actuelle de l'arène, seulement il lui reste peut-être peu d'années encore dans cette arène et il voudra carrément quitter l'enceinte une bonne fois avec une énième victoire pour garnir davantage son palmarès. Seulement, moi, je ne suis pas un peu des fois d'accord avec certaines déclarations de nos chers lutteurs quand il s'agit d'expliquer des contre-performances. Avant de descendre dans l'arène, si vous êtes blessé, mais allez voir le CNG pour qu'on puisse repousser le rendez-vous. Vous ne pouvez pas essuyer une défaite après revenir pour dire que vous étiez blessé ou bien mon entourage m'a joué un sale tour. Je pense que ce n'est pas sportif. Seulement, Yekini quand même reste un grand champion, ça on n'en disconvient pas, et son combat contre Lac de Guiers numéro 2 promet. Bon, en tout cas, les amateurs auront fort à faire pour départager, mais ça sera dans les salons. Donc le grand combat, ça sera dans l'arène. On termine cette revue des titres avec des quotidiens spécialisés sport, avec Stade d'abord, Ligue des Champions, demi-finale aller. Atlético secoue Bayern et se place en poule. Et puis Elhadj Malick Sy dit Souris, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, donc dans les colonnes de Stade, il faut résoudre le problème de l'environnement de l'équipe nationale. On termine cette revue des titres avec Sounou Lambe. Papa Sow regrette son combat avorté contre Ama Baldé. Notre combat devait sauver la lutte. Et puis, donc, Gris Bordeaux, non, c'est Papa Sow qui parle. Tant que je serai à face, Gris n'affrontera pas Ama. Une saison blanche n'arrange pas mes affaires. Personne à face ne peut régler mes problèmes. Et puis, je dois affronter Ama pour le freiner. Donc, c'est Papa Sow qui parle ainsi. Et puis, Gris Bordeaux, on parle de face. Le troisième tigre de face acère ses griffes, Gris Bordeaux, aux États-Unis. Et pourquoi pas Alioune Diop pendant ses vacances aux États-Unis, justement, pour rebondir pour la prochaine saison de King Kiliba. Merci beaucoup pour cette revue des titres. On poursuit avec la chronique. J'initie tout de suite. Donc on a une nouvelle méthode. C'est pas une nouvelle méthode parce que maintenant on voit ça partout dans les salons, dans les bureaux, aussi au niveau des stades pour l'athlétisme, au niveau des salles de fitness. Donc à tous les niveaux, le ballon est très populaire. Et ce qui est intéressant avec ce ballon, donc ça travaille toujours les core muscles, donc ce qui veut dire les muscles balanciers. Et c'est un ballon très intéressant parce que tout simplement ça crée une variation au niveau des exercices. Et on fait un très bon stretching parce que c'est un ballon qui est utilisé beaucoup au niveau de la physio et de la kinésiothérapie.
Donc comme vous l'avez vu, c'est des exercices qui travaillent tout le corps. Donc les jambes, les quadriceps, les ischio-jambiers, le muscle gastronémien, ça travaille les trapézoïdes, ça travaille les épaules. Donc au niveau des épaules, c'est les deltoïdes. Tu peux travailler les biceps parce qu'on peut utiliser aussi des poids pour travailler sur le ballon résistant. Donc c'est pour vous dire en un mot que le ballon résistant travaille tout le corps. Voilà, merci beaucoup coach Tandara pour cet exercice physique. On poursuit avec la chronique enfance. On revient sur un fait divers. J'appelle Jeanne à me rejoindre sur ce plateau. Un fait divers qui a défrayé la chronique ces derniers temps et presque a fait les choux gras de la presse. C'est l'affaire de ce pensionnaire d'un Dara qui aurait succombé donc à des blessures suite, en tout cas à des sévices corporels par son maître. Alors est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? En tout cas, toujours est-il que le fin mot de l'histoire, c'est qu'il a été aussi enterré et on l'aurait enterré en catimini. Jeanne, bonjour. Bonjour Nafi. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les temps forts, enfin, temps fort, ça va être un petit peu, mais finalement sur les points saillants à retenir de cette affaire? Alors pour le moment, ce qu'on peut avoir, vu que l'enquête est en cours, on ne peut pas trop se prononcer parce qu'on parle toujours de présumé. Mais sachez que le père soupçonne quand même des sévices corporels. Il a été battu à mort. C'est ce qu'il soupçonne. C'est pourquoi même, c'est l'une des raisons quand même qui l'ont poussé à aller voir, à saisir la police. Mais en attendant, sachez que c'était un pensionnaire, malheureusement, un garçon de 13 ans qui a rendu l'âme comme ça et qui a quand même été inhumé, tu l'as dit, catimini. C'était trop rapide et il n'y avait pas tous les papiers administratifs nécessaires quand même pour que l'inhumation puisse se faire dans les règles de l'art. Et tu as donné la parole au père du garçon. Voilà, c'est un reportage que nous avons fait, nous sommes rendus à Thiaroye. Un reportage signé Jeanne Dior. Voilà tout ce qui lui reste de son garçon âgé de 13 ans. Une paire de chaussures et une photo qu'il a gardée dans son téléphone portable. Nous sommes le 25 mars, il est 9h passé de quelques minutes. Chérif Sow, qui avait confié son fils à un responsable d'Ara à Yeumbeul, reçoit un coup de fil. Ousmane daal génn na àdduna kooku coupé téléphone bi woowaat ma woon nag Serif li la oustaz bi wax daal mooy loolu Ousmane nee nañ ma Ousmane génn na àdduna man Ousmane génn na àdduna ni ma waaw ñin laa teg sama njaay mi ma topp yoon bi damaa dox ba benn barak ma si daara ji ñu dem egsi mu muri mbajj bi xool ko gis sëñ bi nii am lu xonk li ko wër nii loolu tëjaat man ma kon xool sax kanam gi rek laa xam ne yaram bi dafa sedd guy am tooy bu ko wër nii. L'annonce de la mort de son fils pesa sur lui. Les faits qu'il décrit comme une mise en scène d'un film cinématographique l'ont poussé à saisir la police après avoir enterré son enfant le 26 mars dans des conditions douteuses. léegi ñoom ñoo ba pistaar yi woo sëriñ bi ma ne Bassirou Diouf ne ko léegi kaay ñu ànd ak yow yombal parce que waa Dominique nee nañ ñu ko gaañul fii si caaro yi fee lañ ko mën a lijjanti kayitam léegi ñu continuer dem ci foofu noonu ci clinique bi kooku woo téléphone ko woo waa ji mu jox kooku noonu mu wax kooku di wax kii di bind kii di wax kii di bind te lii mu bind jeex après ñu soog maa woo maa ak sama nijaay ak Bassirou ñu ngi woon ci suuf moom rek moo yegoon ci kaw wax ak gaay li muy wax ak gaay ñu dem xool néew bi parce que ba ma ko ubbee fee gisoon na ne biir bi dëgër ma ne ko nag sama nijaay nañ dem xoolaat néew bi ba xam ñu dem gis biir baa ngi ci kaw man nag moom ñoo jël fii ñaari briques yu 10 yóbbu ko teg ko ci kawam tàng ko sax amoon nañ problème njàmpe bi ma ko jëndaloon pour ñu war bomba yaram bi laaluñu boobu càngaay bi lañ dagg fee moo sa tuuti man raay yaram bi nii tuuti rek kii sotti ndox kii di raay li des ñu kii ko def ko ci càngaay bi àggale ko def ko ci kees bi dem ci armée bi yaram bi kay awoon na am problème kay booba nii waxuma la dara fii benn coton laa ko jënd bu jar 300 defal nañ ko fii mi arrêté wu deret bi ak douche bi fee tamit dara nangul arrêté raxas nañ bés son def ci coton mais dara ñu ko di ñëw rek. Mariama Diallo, la mère de l'ancien pensionnaire du Dara de Ben Barak, avait rendu visite à son fils quelques jours avant sa mort. Les images du dernier face-à-face avec son enfant lui reviennent sans cesse.
bi may génn mu ne ah doo wax sa yaay bàyyi bàyyi ma déedéet man kay sama yaay ndax fii dama bëgg a bàyyi man duma ko wax dara mu ne ma bas mu ne ma ah Ousmane fan yi dafa jeex ma ne jeex mu ne ma dafa jeex am na sama dëkkandoo bi ma ñibbisee ma ne ay yow kii nee ne Ousmane dafa jeex mu ne ah xam nga rek day nekk fii di lekk fee xëy na loolu rek moo ko jàpp du dara suñ la pinee yenn il faut nga sensé tuuti. Justice, c'est ce que réclame ce chef de famille qui n'avait qu'un seul objectif, permettre à ses enfants d'avoir une bonne éducation, ce à travers l'apprentissage du Coran. kon ñoo fa nekkoon di waxtaan ba 2 heures ci guddi moom mu dem sax sangu soog a dem tëdd moo waraloon mat la am tooy ci 2 heures ci sedd boobu kan muy sangu ci noonu moom Ousmane dem tëdd moom mu dem ci këram mu tëdd bi ëllëg si mu ñibbi si mu xëy si ci julli fajar gi noonu di leen yee pour mu war a julli moom jógul ni la xamee ne Ousmane gaañ na parce que à 6 heures du matin lañ bind ci kër bi fee ci clinique bi 6 heures moom nee na fii boobu 5 heures du matin la xam ne Ousmane génneen àdduna. Le nombre de personnes arrêtées évolue au fur et à mesure que l'enquête suit son cours. L'affaire qui défraie la chronique a été relatée le 23 avril par la presse sénégalaise et depuis, cette dernière ne manque pas d'informer sur l'avancée de cette affaire non encore élucidée. Tu l'as dit, Jeanne Dior, merci pour ton reportage. Une affaire non encore élucidée, mais évidemment qui va intéresser davantage la presse, non encore élucidée, mais des témoignages qui permettent certainement aussi de faire progresser l'enquête, parce que le nombre de personnes arrêtées aussi est en train d'évoluer. Pas plus tard qu'avant-hier, nos confrères ont encore fait sortir un article par rapport à ça, sur le nombre qui passe de, voilà, qui varie de 3 à 6. Je ne veux pas donner quand même de chiffres parce que l'enquête est en cours et c'est l'affaire de la police. En tout cas, notre affaire, nous, c'est la sensibilisation. Et je pense encourager également ce chef de famille qui croit quand même que l'enfant peut être reçu dans un dara, dans une école, quel que soit le profil de l'école, quelle que soit la nature de l'école, sans pour autant être victime, c'est-à-dire de sévices corporels ou bien être victime de violence. Pour lui, le plus important, c'est l'apprentissage. Le plus important, c'est certes l'éducation, mais il y a une manière d'éduquer. L'encourager également parce qu'il a eu quand même cette présence d'esprit d'aller saisir la police. C'est pas évident, hein? Aujourd'hui, ils sont nombreux les parents qui ont perdu leurs enfants, filles ou garçons, qui étaient soit victimes de violences sexuelles, de sévices corporels et qui se sont tués parce que tout simplement, il y avait le poids de la communauté, on ne voulait pas certainement faire divorcer généralement la mère, c'est ce qu'elle subit, ou bien faire l'objet de médisance ou de commérage au sein du quartier. Donc ils préfèrent garder ce meurtre, avoir ce meurtre dans le cœur et dans la conscience, plutôt que d'aller dénoncer pour éviter quand même le poids social, le regard de l'autre. Donc lui, il a été quand même courageux parce qu'il a vu que toutes les conditions qui étaient réunies, en tout cas ce à quoi il faisait face, était, voilà, tout était douteux. Il n'y a rien de clair et la façon d'inhumation, le papier également qui a été présenté, même s'il n'est pas, il n'a pas été à l'école, quand même, on salue son courage, mais surtout quand même son intelligence par rapport à cela. L'autre aspect, c'est par rapport à la responsabilité de tout un chacun, que ces faits soient dénoncés. Au-delà du parent, les jeunes du quartier ou bien même les proches peuvent aller parler aux parents s'il a peur d'aller voir les autorités, parce que ce sont des problèmes qui peuvent créer d'autres, parce qu'à chaque fois qu'il y a ces problèmes de violence, de meurtre, les jeunes peuvent se révolter généralement, ou même le père de l'enfant peut vouloir régler le problème à sa façon, alors qu'il y a des autorités, il y a des services quand même pour cela. Donc les parents, comme il l'a fait, il allait souvent au Dara. C'est vrai qu'il n'a pas duré là-bas, juste 1 mois malheureusement, parce qu'il était dans un autre où il a fait presque 4 ans. 3 ou 4 ans avec son grand frère. Donc il ne voyait pas d'évolution, raison pour laquelle il a transféré, il a changé d'école. Donc que ce soit pour celui qui apprend le métier à l'école, dans un dara, que les parents prennent la responsabilité d'aller voir leur enfant souvent. Même s'ils n'amènent pas quelque chose, mais qu'ils aillent voir comment l'enfant évolue. Qu'est-ce qu'il a eu à faire depuis qu'on l'a transféré ou bien depuis qu'on l'a amené ici? Comment il est physiquement? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il y a sa capacité
quand même qui avance. Donc ce sont des choses que le parent est tenu de faire, malheureusement qu'on ne fait pas ici. Donc ce sont les deux aspects quand même qu'on a voulu faire montrer à travers ce reportage, et en attendant quand même que l'affaire puisse, l'enquête puisse évoluer et que ces personnes qui ont eu à faire ça soient quand même punies. Absolument. Une vie, on la prend pas comme ça. Absolument. Peut-être moi, un dernier point qui m'intéresse, et ça c'est dans le témoignage de la jeune maman qui dit qu'elle est partie effectivement voir son fils, et elle s'est rendue compte que il n'a pas voulu l'accompagner jusqu'à la porte. Il a boudé parce qu'il voulait rentrer. Ça aussi, peut-être ce sont des signes qui auraient pu alerter, malheureusement. Peut-être qu'on l'a pris juste pour une bouderie, et c'est ce que ça a donné. Ensuite, des gens qui lui ont rapporté que son fils avait maigri. Et pourquoi aussi ne sont-ils pas partis? Parce qu'aussi les parents ont une double responsabilité. D'abord, la responsabilité d'aller voir régulièrement, ça tu l'as dit, Jeanne, mais aussi la responsabilité mais de contribuer quand même à la prise en charge de l'enfant. Il payait, hein. Il payait. Il y avait même à l'inscription, il disait qu'il avait demandé 30 000. Le monsieur avait demandé 30 000. Il lui a dit que je vais revenir et je vais vous donner une avance. Le monsieur lui a dit que non, le responsable n'a pas d'avance, vous payez tout, je reçois votre enfant. Et puis, il a un petit commerce. C'est un père quand même qu'il faut encourager. Il a un petit commerce et il parvient quand même à amener ses enfants à l'école coranique ou dans un dara, ou même à l'école française pour qu'ils soient quand même bien éduqués. Maintenant, la maman était partie, mais Nafi, il ne faut pas oublier aussi au Sénégal ici que les femmes, voilà, ici le dernier mot revient au chef de famille. Lorsque l'ami du père est parti pour lui remettre, en fait c'était pour aller voir aussi le garçon, il a voulu donner de la nourriture. Donc le monsieur en question, d'après la maman, a dit que non, il ne faut pas lui donner. Donc l'ami du père lui dit, mais s'il a connu ce dara, c'est grâce à moi. Donc de temps en temps, c'est mon ami, je peux venir lui apporter quelque chose parce qu'après tout, le défunt, c'est mon gars. c'est mon fils. Voilà, c'est mon fils. Lui dit non, je ne lui donne pas. C'est ce qui a fondu le cœur quand même à la maman. Et il lui a dit que voilà, c'est dommage que le maître coranique ait réagi comme ça, mais je te dis en même temps que ton garçon a vraiment maigri. C'est là qu'elle est venue dire à son père, à son mari, que elle m'a dit que le garçon a maigri. Il lui a dit, laisse-le là-bas. De toute façon, il y a beaucoup d'enfants qui sont passés par là et qui ont survécu. Qui ont réussi. Donc, il peut survivre. Donc, c'est comme ça. Ils ont un sentiment quand même de culpabilité. Ils se sentent vraiment coupables. Aussi bien la mère que le père. Mais bon, ça va aller. On espère encore 6 enfants, donc je pense que rendre grâce à Dieu. Oui, et puis évidemment, comme tu l'as dit, affaire à suivre. Merci beaucoup, Jeanne. On poursuit ce magazine avec la chronique archive. Elle est signée Alioune Diop. Voilà, donc Alioune Diop que j'appelle à me rejoindre sur ce plateau. On va parler de 2 événements majeurs. D'abord le FEMA, donc le FEMUA, pourquoi je dis FEMA en référence à la femme peut-être. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, c'est ça? C'est ça. À Abidjan? À Abidjan, dans la commune de Marcory. C'était du 19 au 24 avril dernier. Voilà, donc un village de Marcory. Marcory, c'est une grande commune avec des quartiers et 2 villages. Quand on parle de village, il faut se référer à des localités comme Yoff, Ngor, etc. C'est pourquoi on parle de village d'Anoumambo. Magic System, ce sont les initiateurs de ce festival, sont originaires d'Anoumambo. Donc c'était la 9e édition. Il y avait beaucoup d'artistes, le reggaeman Aïdjaman était de la partie, Toufan du Togo, etc. Boni Niaouré, je crois qu'on a eu à recevoir sa fille, Dogbe Niaouré dans Kinkiliba. Donc il y a tous ces artistes qui étaient là-bas, plus malheureusement Papa Wemba, effectivement, voilà. On va y revenir tout à l'heure, mais c'est une belle fête. Donc pendant 5 jours, Anoumambo était très animé. Des rencontres professionnelles, puisqu'il y avait un thème, jeunesse et développement. Il y avait aussi des ateliers, des expositions, avec comme parrain Henri Konan Bédié. On a été surpris quand on a parlé d'Henri Konan Bédié en termes de support d'artistes non médiatisés. Voilà. Donc, il paraît que c'est le fort de Henri Konan. Du public en fait, finalement, inconnu même au bataille. Des artistes connus, Nafi, mais qui ont reçu des soutiens considérables de Henri Konan Bédié,
quand il était déjà président de l'Assemblée nationale. C'était des pratiques d'Henri Konan Bédié. Il donnait beaucoup d'argent aux artistes pour leur permettre de se produire. Le regretté Ernesto Diédié, qui a conçu les Iglibiti, d'ailleurs, lui avait chanté quand il était président de l'Assemblée nationale une belle chanson qui sert d'hymne jusque-là au PDCI d'Henri Konan Bédié. D'accord, donc autant dire que la musique et la politique parfois font bon ménage. Mais bien sûr. Hein? Bien Alors sûr. si les images sont prêtes, on va regarder d'abord quelques images du FEMUA 2016. Alors, on me fait signe que les images ne sont pas encore prêtes, mais on parlera aussi d'Atlantic Music Expo de Praia. Oui, justement, c'était la 4e édition. C'est un marché musical. Un marché musical avec des rencontres professionnelles, des ateliers aussi, mais aussi des showcases, c'est-à-dire des jeunes groupes qui se produisent devant de potentiels acheteurs de spectacles. C'est ça le charme de Atlantic Music Expo, un marché musical, et ça dure 3 jours, et c'est toujours enchaîné avec le Creole Jazz Festival. Donc c'est une semaine de musique dans Praia, partout dans les rues, il n'y a que de la musique du matin au soir. Et ça c'était du 11 au 19 avril dernier. Justement, et c'était la 4e édition, nous y étions, à chaque année Dieu a fait qu'on nous invite. Nous remercions les organisateurs pour cette confiance. C'est un partenariat public-privé. L'État soutient et confie l'organisation à José da Silva de Luz Africa, celui qui était le producteur justement de Césaria Evora. D'accord. Voilà. Alors on va revenir sur le FEMUA en suivant cet élément, c'est tout de suite. Bon, on me fait signe que les éléments ne sont pas prêts. On va y revenir avant la fin de ce magazine. Peut-être un dernier mot justement sur le FEMUA, mais aussi revenir, avant de revenir sur le FEMUA avec l'effondrement de Papa Wemba. Revenir finalement aussi sur la contribution de ce type de marché finalement à l'éclosion de la culture africaine dans le monde. D'accord. Effectivement, ça permet à des artistes de tourner. Si tu te produis devant des agents tourneurs, voilà, tu arrives à les séduire, ils t'engagent justement par rapport à des tournées. Et Marema était de la partie. Ah oui, Marema était de la prix découverte. Voilà, justement, un promoteur me disait, mais elle n'arrête pas cette fille, quoi, elle bouge beaucoup. Bon, je crois qu'elle est très bien entourée. Et puis, elle a eu le soutien quand même du ministère de la Culture. Elle me l'a dit dans une interview que le ministre de la Culture vraiment a pris en charge les billets, justement pour lui permettre de se rendre à Praia. Absolument. Donc, parfois il faut une volonté quand même politique pour soutenir les artistes, l'industrie culturelle de manière générale. Alors peut-être un dernier mot à Aline Diop sur cet événement qui s'est déroulé, et puis sous tes yeux ça s'est passé comment? Est-ce que c'était en une seule fraction de seconde, ou est-ce que déjà dès le début de cette cérémonie on pouvait pressentir quelque chose qui n'allait pas chez Papa? Moi j'ai pensé, après sa mort, Nafi, je me suis dit, mais peut-être que c'est ce qui explique pourquoi Papa Wemba était toujours calme. Hein? On était ensemble tout le temps. On mangeait tout le monde au restaurant La Cuisine de Assalfo, qu'on avait réquisitionné pour les besoins du festival. Donc tous les festivaliers étaient à la cuisine à Cocody. En dehors des interviews, je crois que je n'ai pas vu Papa Wemba discuter. Tous les jours, il revenait à l'hôtel, il était avec ses musiciens et ses danseuses tout le temps. Ça, je l'ai vécu avec lui. Vraiment, il y avait une complicité réelle entre Papa Wemba et ses musiciens. Mais c'est après sa mort que je me suis dit, peut-être le calme de Papa Wemba s'expliquait quelque part. Quoi. Je ne connais pas sa nature, je le reconnais. Mais quand il est tombé sur scène, les secondes qui suivent, les musiciens n'avaient pas pensé à quelque chose de fatal, quoi. Mais après, ils se sont arrêtés quand même. Les gens sont partis vers Papa Wemba, essayer de le réanimer. Et la solution, c'était de l'acheminer directement à l'hôpital. Et la cérémonie s'est arrêtée ou s'est arrêtée parce que c'était le dernier artiste d'ailleurs. Voilà, c'était la tête d'affiche et c'était le dernier artiste. Et il était 5 h du matin comme ça, parce que les concerts c'était jusqu'au petit matin. Et on l'a amené à l'hôpital. Bon, nous sommes retournés à l'hôtel. On se lève de façon spontanée, tu demandes des nouvelles de Wemba. Bon, les musiciens disent qu'on n'a aucune nouvelle, nous attendons notre manager. On est allé prendre le petit déjeuner. J'avais déjà ma valise puisque à 9 h 30 je devais être à l'aéroport. Subitement, on entend des cris. On se lève, on se dirige vers à la réception. Les femmes étaient par terre, les musiciens étaient par terre en train de crier. C'était intenable. La nouvelle, oui. C'était intenable. Bon.
On leur demande, mais est-ce que c'est confirmé? On nous dit, ça y est, c'est parti à Kinshasa, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. C'était vraiment douloureux et Assalfo a convoqué une conférence de presse. Il fallait que tout le monde soit là-bas. Effectivement, nous y étions. Mais par la suite, on nous a libérés avec la télévision camerounaise et la télévision togolaise, puisqu'on devait prendre l'avion. On nous a dit, partez, puisqu'on attend quand même le ministre qui doit assister à cette conférence de presse et puis les conclusions concrètes aussi de l'hôpital, quoi, pour annoncer quelque chose de sûr, quoi. Et donc triste fin pour Papa Wemba, mais aussi certainement c'était pas l'objectif à des organisateurs du FEMUA. Évidemment, ce sont des nouvelles dont on ne s'attend, auxquelles on ne s'attend jamais. Merci beaucoup Alioune Diopo pour cette chronique archive. Donc ce matin, le Festival des musiques urbaines d'Anamombo et puis l'Atlantic Music Expo de Praia. Praia qui a connu aussi, on va dire, des remous avant-hier, avec cette fusillade. On espère que cela ne se reproduira plus. Allez, merci beaucoup. Merci Nafé. On poursuit ce magazine. La chronique invitée, c'est tout de suite avec Aline Badara Kane. On reçoit ce matin donc les jeunes filles et femmes leaders du Sénégal avec leur chargée de communication Ndeye Yacine Faye, pour ne pas la nommer. Merci Aline Badara pour le Kinkeliba et le très joli service. Alors on va parler ce matin. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Le 8 mars se poursuit. C'est notre plateau. Absolument. Aline Badara, c'est à toi. Ok, donc on a le plaisir de recevoir Ndeye Yacine Faye, qui est la chargée de com donc du réseau des jeunes filles et femmes leaders du Sénégal, une association en tout cas parrainée par la CEDEAO, n'est-ce pas, Madame Faye? Alors, on va surtout revenir sur l'implication des femmes dans le processus, en tout cas dans ce vaste plan-là, qui est le plan Sénégal émergent. Alors, croyez-vous réellement que ce plan-là puisse porter le développement du Sénégal dans un proche avenir? Merci, Monsieur Ken. Oui. Je le pense vraiment, puisqu'on dit que rien ne pourra se développer sans pour autant l'implication des filles et des femmes. Donc le plan Sénégal émergent ne pourra pas peut-être se faire sans l'implication des filles et des femmes. Et je pense que pour notre mainmise, ça passera. Mais est-ce que le plan Sénégal émergent, en fait, tel que vous l'avez, certainement vous l'avez bien étudié plutôt, pensez-vous donc que ce plan-là pourrait faire avancer la condition féminine ici au Sénégal depuis l'indépendance de ce pays? On en parle, on sait qu'on a eu quand même à faire quelques avancées avec la parité, cette fameuse loi, mais par rapport à d'autres domaines, on est un peu en retard. Mais est-ce que le plan Sénégal émergent pourrait être, disons, une forme d'électrochoc pour la condition féminine ici au Sénégal? Oui, effectivement, parce que on parlait d'autonomisation des femmes et des filles dans le plan Sénégal émergent. C'est dans cette mesure où nous sommes conscientes que c'est un plan qui nous intéresse et qui pourront peut-être améliorer la condition féminine, surtout des jeunes filles, parce que ça parle de dire que ce plan Sénégal émergent, on peut taquiner nos mamans en disant que ce n'est même pas pour les femmes, mais c'est pour les filles. Parce qu'une fille qui est là aujourd'hui, qui a 18 ans par exemple, en 2035 aura peut-être 37 ans, et là elle sera femme. Donc il y a de la chance d'être au début du processus du plan Sénégal émergent. Et Inch'Allah sera à la fin de ce plan Sénégal émergent. Donc on chemine ensemble et on pourra peut-être faire quelque chose et en acquérir des causes. Et quels sont les principaux points qui vous tiennent le plus à cœur, les points réellement qui intéressent au plus haut point, disons les femmes? Oui, et comme je l'ai tantôt dit, l'autonomisation des filles et des femmes pour notre développement, c'est ça qui nous pousse, parce que ça englobe toutes nos préoccupations. Voilà, si nous n'allons pas à l'école, si nous n'avons pas de moyens pour faire de l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça, c'est parce que nous ne sommes pas autonomes. Voilà. Donc là, vous mettez l'accent sur certains préalables qu'on devrait remplir, comme par exemple surtout le maintien des filles à l'école, pour que demain la femme sénégalaise puisse réellement jouer son rôle de leader. Voilà, surtout jouer leur plein potentiel
surtout chez les filles, parce que nous notons qu'il y a beaucoup d'abandon de l'école, surtout dans l'enseignement supérieur, dans le moyen secondaire. Et sur ce aussi, nous sommes en train de nous battre sur ça pour le maintien des filles dans l'enseignement supérieur, dans l'école, via des forats, des formations que nous sommes en train de faire dans les établissements, des plaidoyers, des renforcements de capacités, etc. Oui. Ok. Comment vous voyez la parité qui a été mise en branle depuis un certain temps au Sénégal? On sait que quand même partout où on va, en Afrique en tout cas nous Sénégalais, nous en sommes un peu fiers parce qu'on dit que sur ce plan on a un peu innové. Vous en tant que femme sénégalaise, comment vous voyez aujourd'hui la mise en pratique de la parité chez nous? Bon, est-ce qu'il y a des insuffisances à l'heure actuelle ou bien? Parce qu'il y a même des détracteurs de cette loi qui disent qu'on devrait plutôt privilégier le mérite. Vous, quelle est votre position? Je suis d'avis et je suis entièrement peut-être de cette loi, mais aussi il y a quelque chose qu'on a pu noter quand même, parce que voir la parité, c'est peut-être booster les potentiels des femmes, mais aussi des filles, parce que la parité, ce n'est non seulement pas pour les femmes, mais aussi les filles en font partie. Mais en général, aller dans les institutions, on parle de parité, mais on voit les femmes et non les filles. Il faudrait peut-être une meilleure implication des filles dans ce processus et dans tout ce qu'on fait concernant la parité, parce que c'est la fille qui deviendra la femme. Nous sommes les futures relèves peut-être de ces femmes-là et nous devons cheminer avec nos mamans, avec nos tantes, avec nos grandes sœurs pour pouvoir avoir gain de cause. Mais est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre l'accent sur le mérite beaucoup plus que sur cette forme de parité-là pour pousser davantage nos femmes, en tout cas, à exceller à l'image des hommes et voilà, à arracher les postes aux mains des hommes par le biais toujours du mérite, toujours. Ah oui, je pense que même là, il y a du mérite. Mais là, il y a intervenir à une balade. Il faut qu'on intervienne. Mais la parité ne veut pas dire... Non, mais il y a quand même une différence. Je vous en prie, venez, parce que là, je suis bien installé sur le plateau. Je vous en prie. Voilà, on peut reprendre la bande ici. Non, mais il y a une différence quand même entre parité et privilégier les femmes. Alors, la notion de parité, c'est une notion tout simplement qui veut dire rééquilibrer la balance. En sachant, toi-même tu l'as dit à Anne Badarakan, donc les filles et femmes en général, dans tous les pays du monde sont majoritaires. Ici, nous faisons 52% de la population, mais comme on l'a vu, il y a quand même un déséquilibre dans la balance, aussi bien du point de vue des mandats électifs, dans les institutions, etc. Donc il a fallu rééquilibrer, mais encore une fois, les femmes par exemple qui sont à la tête de ces institutions, mais aussi les femmes qui ont pu gagner des mandats électifs, et bien ce sont des femmes compétentes. Donc je ne vois pas comment on peut parler de discrimination. En fait, là, c'est une forme de discrimination positive. Voilà, la discrimination positive n'a rien à voir avec le principe de parité. Est-ce que ça ne va pas installer en fait certaines femmes à être dans un certain confort, et ne pas faire l'effort nécessaire pour arracher les postes réellement clés aux mains des hommes? Mais il faut faire la différence entre parité et discrimination intégrale. Bon là, moi c'est ça mon souci. Moi je pense qu'on devrait privilégier davantage le mérite. Maintenant, ça c'est la question que je vous pose. Peut-être ça peut être mon avis, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que nous sommes du même avis, parce que je pense que même si la parité a été appliquée et que ça soit dans les instances aussi, il y a du mérite. Parce qu'ici, par exemple, à la RTS, vous voyez Nafi, vous voyez Monsieur Khan, vous avez les mêmes compétences et c'est ce qui se passe dans les autres instances. Reste à voir la parité aussi, il ne faut pas le voir seulement dans les institutions ou quelque chose comme ça, mais y compris même dans les zones rurales, les femmes rurales, les hommes qui ont 2 terres ou des hectares de terre, et les femmes d'à côté aussi doivent en avoir, etc. Ils sont obligés de louer. C'est comme Nafi l'a dit, c'est un peu équilibrer juste la balance. Ok. Alors vous prenez en fait le leadership féminin, mais moi j'ai un problème avec nos femmes, parce qu'au Sénégal, si, je profite de ce plateau-là, c'est rare de voir une femme qui s'engage en politique être soutenue par ses pairs. Qu'est-ce qui explique ce blocage-là? Pourquoi vous avez du mal à soutenir vos sœurs qui s'engagent réellement en politique et qui voudraient demain, pourquoi pas, être présidente de la République du Sénégal? Pourquoi vous avez cette peur-là de soutenir vos sœurs? D'abord, il y a le manque de synergie et un manque d'organisation. Oui. Pour les organisations de femmes, il y a plusieurs organisations de femmes. Il y a
certaines qui œuvrent de la même manière, qui travaillent sur le leadership des femmes, qui promeuvent peut-être la promotion, qui font la promotion de la femme, etc. Mais il y a un certain manque de synergie et aussi, comme vous l'avez dit, de solidarité, parce que des fois on est confronté peut-être à des problèmes liés à vous entrez dans le piège d'Aïn Badara Kane. Par rapport à votre réseau, qu'est-ce que vous faites pour développer ce leadership-là, ce sens un peu du leadership chez les jeunes filles, chez la femme d'une manière générale, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Le renforcement du leadership des jeunes filles. Oui, parce que je vais donner un exemple, parce que nous sommes dans les villages, parce que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Certes, nous avons notre siège ici, mais nous sommes dans les villages afin de renforcer le leadership des femmes, parce que, tel qu'on le dit, pour l'autonomisation des filles aussi, le Sénégal a besoin de certains leaders féminins, et aussi surtout pour le plan Sénégal émergent. Il y a des filles qui ont besoin de bénéficier des formations, d'être boostées pour jouir leur plein potentiel. Sur ce, le RENAGELF est en train de mener sur le terrain des formations de renforcement de capacité, organiser des forats, et récemment nous serons à Martin Luther King et au lycée John Fitzgerald Kennedy, où nous essayerons de former les gouvernements scolaires, surtout chez les filles, afin que ces filles-là puissent s'exprimer et avoir l'estime de soi, afin de peut-être plus tard devenir des présidentes de la République, pourquoi pas. Donc vous y croyez, hein, demain, disons-le, un chef d'État femme au Sénégal? Ah oui. Très possible. Ah oui. C'est possible. Hein? Oui, c'est possible. Est-ce que les mentalités sont préparées à cela, à cette mentalité? C'est ce que nous sommes en train de faire. On va cheminer ensemble, on va essayer de booster leur leadership, parce que je pense que si nous prenons des années en arrière, nos mamans n'avaient pas cette chance-là. Maintenant, puisque nous sommes là, nous sommes formés, et nous essayons de former d'autres qui vont former d'autres, et à la fin, comme les Wolofs le disent, Boudagoldik. Boudagoldik, comme vous dites, voilà. C'est la persévérance paie, comme on dit, chez les lutteurs surtout. Hein. Alors, combien de membres compte votre réseau? Nous sommes ici à Dakar, nous sommes plus d'une centaine, mais aussi il y a des points focaux dans chaque région, où nous avons des représentantes, comme ici à Dakar, une présidente de ce réseau-là dans cette région, et ça existe aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. Peut-être on va terminer, Ndeye Sinfé, je rappelle, vous êtes la chargée de communication du réseau national des jeunes filles et femmes leaders du Sénégal, avec ce forum que vous préparez sur le thème de l'engagement citoyen des associations pour un Sénégal émergent. Qu'en sera-t-il? Oui. C'est un forum initié par le CAUSE, Carrefour des associations à utilité sociétale et environnementale, via la direction de la vie associative. Au passage, je remercie notre directeur, M. Gay. Maintenant, ce forum-là entre dans le cadre du plan Sénégal émergent, via les associations. Maintenant, ce sera du 29 au 30 avril. Ce sera à notre siège de la DVA au point derrière la police. Et ce forum-là, c'est sous le thème de l'engagement, comme vous l'avez dit, l'engagement citoyen des associations pour un Sénégal émergent. Parce que nous avons noté que les associations font beaucoup de choses sur le terrain, et peut-être, même si on le voit, peut-être il n'y a pas le grand public qui croit en ces associations-là. Je prends l'exemple du Toit du Monde, qui a récemment construit un poste de santé à Djendéré. C'est dans la communauté dans la commune de Ngaï, je pense, voilà, qu'il a fait. Et ce forum-là est un prétexte d'évaluation, mais aussi de montrer, d'exposer ce que les associations sont en train de faire. Il y aura plus d'une cinquantaine d'associations qui abritent la DVA, qui fera des expositions, et aussi nous lançons un appel aux autres associations pour venir exposer, venir parler de leurs manœuvres sur le terrain, et puis... Et ce sera peut-être une occasion aussi